Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Shalom peuple de Dieu et bienvenue dans notre Shama moment, notre temps de prière, notre temps de méditation, ce moment où on exalte notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Un sujet très important. J'aimerais que toi qui es connecté ou qui va écouter cet audio, que tu laisses en commentaire, tu écrives en commentaire « Je suis la tête et non la queue ». Alléluia. J'aimerais que tu laisses en commentaire « Je suis la tête et non la queue ». Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Parce qu'il est très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu de rétablir, alléluia, notre position spirituelle. Il est important pour nous les enfants de Dieu de rétablir notre droit divin. Alléluia. Il est important pour nous les enfants de Dieu de comprendre exactement depuis la Genèse la raison pour laquelle Dieu nous a créés, 2 les responsabilités qu'il nous a données. Alléluia. Parce que lorsque Dieu nous a créés, alléluia, depuis le livre de Genèse, où la Bible dit Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance, Genèse chapitre 1 verset 27, alléluia, Dieu n'a pas seulement créé l'homme, alléluia, selon son image et selon sa ressemblance. Mais la parole de Dieu nous dit encore, alléluia, que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance, et pour donner à l'homme, alléluia, un objectif bien précis. Alléluia. Une responsabilité bien précise. Alléluia. Et c'est ça l'origine de la création de l'homme. Alléluia. Et lorsque nous lisons dans le livre de Genèse chapitre 2, alléluia, verset 15. Et là la Bible dit ceci. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Alléluia. Donc après que Dieu ait créé l'homme à son image et à sa ressemblance, alléluia, et lorsque Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance sur le plan spirituel, alléluia, il a fallu maintenant que Dieu puisse former et mouler l'homme de la poussière, Adama, alléluia, parce que Adama, c'est le mot hébreu du mot terre. Dieu créa Adama, l'homme de l'Adama, alléluia. Donc, Adam est créé de l'Adama. Bon, après que Dieu ait créé l'homme de la poussière, mais Dieu devait créer l'homme, alléluia, avec la poussière de la terre. Parce qu'il faut savoir que c'est notre corps qui est créé, alléluia, à partir de la poussière, ce corps qui nous permet de pouvoir fonctionner sur cette dimension naturelle, sur la terre des hommes. Parce qu'il faut savoir que les êtres célestes, qui sont les esprits, qui sont les anges, ils n'ont pas de corps physique. Alléluia. Et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas facilement opérer sur la terre des hommes. Ils n'ont pas cette capacité. Alléluia. Mais nous, nous avons été créés, nous sommes des êtres spirituels qui avons été créés, formés de la terre. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu créa la terre, lorsque Dieu créa le ciel et la terre, il a fallu que l'homme puisse avoir cette dimension terrestre, alléluia, cette nature, alléluia, humaine qui le permet de pouvoir marcher, qui le permet de pouvoir mouvoir et qui le permet de pouvoir exprimer ses 6 sens, alléluia, cette connexion, cette connectivité avec la terre. Et lorsque Dieu créa l'homme, alors il dit à l'homme, voici la raison pour laquelle je t'ai créé. Il dit ceci, il plaça l'homme dans le jardin d'Éden. Pour faire quoi? Pour cultiver et pour le garder. Donc, la responsabilité de l'homme était de cultiver, de garder en quelque sorte, d'entretenir et de protéger le jardin d'Éden. Parce que dans le jardin d'Éden se trouvait la présence de Dieu. Dans le jardin d'Éden, alléluia, Dieu, c'était là où le trône de Dieu se trouvait sur la terre. Et c'est pour cette raison que lorsque Adam a péché, il a fallu que Dieu le fasse sortir du jardin d'Éden. Parce que dans le jardin d'Éden se trouvait l'arbre de la vie. Alléluia, qui représentait quoi? La présence de Dieu. Et c'est pour cette raison que lorsque nous lisons les Saintes Écritures, on se rend compte que Dieu venait tous les jours, alléluia, dans le jardin d'Éden. Dieu venait avec sa présence, il se manifestait physiquement dans le jardin d'Éden. Alléluia.
Donc lorsque Adam a péché, il a fallu qu'il le fasse sortir de la présence de Dieu. Alléluia. Donc la responsabilité de l'homme dès la Genèse. Et c'est pour cette raison que je suis en train de dire ceci, que nous devons comprendre la Genèse. Alléluia. Pour pouvoir rétablir notre autorité spirituelle. Alléluia. Donc l'homme avait pour responsabilité d'entretenir, de protéger le jardin d'Éden qui représentait la présence de Dieu sur la terre. Alléluia. De la même façon que Dieu avait son trône de gloire, a son trône de gloire dans les cieux, il avait aussi établi son trône dans le jardin d'Éden sur la terre. Et c'était la responsabilité de l'homme de garder. De la même façon que les chérubes, alléluia, protègent le trône et la gloire de Dieu dans le ciel, c'est de cette même façon que les hommes avec cette même responsabilité de protéger la gloire de Dieu sur la terre. Mais nous savons tous ce qui est arrivé. Alléluia. L'homme a péché, il a été chassé du jardin d'Éden. Alléluia, alléluia, alléluia. Mais il a fallu que Dieu rétablisse cette responsabilité. Et c'est pour cette raison que lorsque Dieu appelle Abraham, alléluia, il dit Abraham, Abraham, au travers de toi, je bénirai toutes les nations de la terre. Alléluia. Au travers de toi, au travers de ta descendance, toutes les nations de la terre seront bénies. Alléluia. Et lorsque nous allons un peu plus loin dans les Saintes Écritures, dans le livre de Deutéronome chapitre 28, alléluia, où effectivement nous vient ce passage biblique qui déclare que tu seras la tête, alléluia, et non la queue, qui est tout simplement une continuité de la responsabilité de l'homme depuis le jardin d'Éden. Alléluia. Parce que Dieu, au travers d'Abraham, a juste continué cette responsabilité qu'il avait donnée à Adam, et cette responsabilité que Adam, alléluia, avait échoué. Donc il recommence, alléluia, ce plan avec Abraham. Et au travers d'Abraham, il dit au peuple d'Israël que vous allez être la tête et non la queue. Et aujourd'hui, lorsque toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu déclares que tu es la tête et non la queue, c'est tout simplement la continuité du plan de Dieu pour la création de l'humanité. Alléluia. Tu as été créé pour être la tête et non la queue. Et être la tête, ça veut dire quoi? Pour être en charge. Lorsqu'on dit que tu es la tête, ça veut dire que tu as été créé pour être en charge. De la même façon que Dieu aussi avait créé Adam pour être en charge, alléluia, de protéger, alléluia, d'entretenir, alléluia, la gloire, la présence de Dieu dans le jardin d'Éden. De cette même façon aussi, nous aussi, il a continué dans cette nouvelle dispensation, alléluia, cette responsabilité qu'il nous a donnée de continuer, alléluia, à manifester la gloire de Dieu sur la terre des hommes. Et c'est ça que je suis en train de te dire, que toi qui es en train de m'écouter aujourd'hui, c'est ta responsabilité et c'est ton droit. Non pas seulement que c'est une responsabilité, mais c'est ton droit parce que cela fait partie de ta nature divine depuis la création. Et il n'y a aucun homme qui pourra te dire le contraire. Alléluia. Si aujourd'hui beaucoup de gens disent que pourquoi nous déclarons que nous sommes la tête, non, c'est tout simplement parce que c'est un principe qui a été établi dès la Genèse, alléluia. Et toute personne qui ne comprend pas cette réalité spirituelle, alléluia, est complètement hors du plan ultime de Dieu. Et c'est pour cette raison que j'aimerais que tu laisses encore en commentaire, toi qui es en train de m'écouter aujourd'hui, toi qui es en train d'être impacté, toi qui es en train d'être réaligné avec cette réalité spirituelle, j'aimerais tout simplement que tu dises aujourd'hui que je suis la tête. Parce que c'est la raison pour laquelle Dieu t'a créé. Tu es la tête et non la queue. Alléluia. Et Dieu dit ceci. Peuple d'Israël. Alléluia. Dieu dit ceci à la progéniture d'Abraham. Alléluia. Au travers de qui toutes les nations de la terre, alléluia, ont été bénies. Dont toi et moi, nous faisons partie. Et si nous avons été bénis au travers de la progéniture d'Abraham, alléluia, alors cette promesse biblique, alléluia, cette promesse divine qui a été relâchée par Dieu sur la progéniture d'Adam est aussi ton partage. Alléluia. Toi qui es en train de m'écouter, j'aimerais que tu laisses en commentaire, c'est mon partage. Alléluia. J'aimerais que tu laisses en commentaire, les promesses d'Abraham sont mon partage. Alléluia. Les promesses d'Abraham sont mon partage. Laisse en commentaire. Rabaprokosa, Yabalabaka, Breta, Taka Taka. Les promesses d'Abraham sont mon partage. J'aimerais que tu laisses ça en commentaire. Deutéronome chapitre 28, verset 12. Je commence au verset 12.
Parce que j'aimerais que nous saisissons, alléluia, quelles sont les promesses, alléluia, que nous avons reçues au travers d'Abraham, alléluia. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi, alléluia, la tête et non la queue. Ça, c'est le verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel. J'aimerais mettre cela en caractère majuscule. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel. Alléluia. Parce qu'il faut savoir que toutes bénédictions sont toujours attachées à une recommandation. Toutes bénédictions de l'Éternel sont toujours attachées à une recommandation. Et la recommandation que l'Éternel est en train de te donner aujourd'hui, à toi qui es en train de m'écouter, c'est si et seulement tu obéis au commandement de l'Éternel, au commandement de ton Dieu. Alléluia. C'est qu'il te prescrit au travers des saintes écritures. Si tu obéis à cela, alors tu seras la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. Pourquoi tu seras toujours en haut et jamais en bas? Parce que cela fait partie du plan originel de Dieu depuis la création. Rappelle-toi, bien-aimé, toi qui es en train de m'écouter aujourd'hui, nous avons été créés et nous sommes les descendants d'Adam. Alléluia. Et la même responsabilité. Et la raison pour laquelle Dieu a créé Adam, alléluia, de pouvoir entretenir, protéger, maintenir la présence de Dieu, alléluia, le trône de Dieu sur la terre, de la même façon qu'il avait créé les anges. Il a créé les anges, les êtres célestes dans le ciel pour protéger, maintenir, alléluia, et garder le trône de Dieu. De cette même façon, nous avons eu cette responsabilité. Et avoir cette responsabilité fait de toi la tête de toute la création. Alléluia. C'est tout ce que ça veut dire. Lorsque Dieu dit tu seras la tête et non la queue, il veut tout simplement dire que tu seras la tête de toute la création sur la terre. Alléluia. Nous sommes la tête de la création de Dieu sur toute la terre. C'est pour cette raison que Dieu a créé l'homme en dernier. Pendant les 6 jours de la création, la dernière création de Dieu est toi et moi. Alléluia. Et on appelle ça la perle, alléluia, la perle de la gloire de Dieu. Nous sommes la perle de la gloire de Dieu parce qu'après tout ce que Dieu a créé, il nous créa en dernier, alléluia. Il a pris le temps pour te créer, il a pris le temps pour me créer. Alors bien-aimé, j'aimerais que tu saisisses ceci, alléluia, parce que c'est une réalité spirituelle qui va reconfigurer, alléluia, qui va régénérer, restaurer ta compréhension spirituelle et comprendre exactement quelle est ta position. Donc à chaque fois que tu te lèves pour dire que je suis la tête et non la queue, il y a une ramification spirituelle qui est attachée à cela. Ce ne sont pas des paroles vides parce que ces paroles remontent à la Genèse. Ces paroles ont une dimension profonde et spirituelle. Et j'aimerais que tu comprennes aujourd'hui. Alléluia, 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 alléluia. Tu seras la tête et non la queue. Tu seras la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. Et c'est ce que Dieu déclare aujourd'hui. Et nous allons prier maintenant. Nous allons prier, prier, prier. Alléluia. La puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Je suis déjà en train de voir des gens qui vont être libérés, des gens qui vont être guéris du cancer, des gens qui vont être guéris des maux de tête, des maux de ventre gastrique. Alléluia. Douleur gastrique, je suis déjà en train de voir. Alléluia. Il y a 57 personnes qui seront connectées à cette prière qui vont être guéries. Alléluia. Car tu seras la tête et non la queue. Alléluia. Pour être la tête, il faudrait que tu puisses marcher dans la liberté. Il faudrait que tu puisses être affranchi. Parce que tu ne peux pas être la tête dans la servitude. Tu ne peux pas être la tête dans la captivité. Tu ne peux pas être la tête dans la maladie. Tu ne peux pas être la tête dans la limitation. Tu ne peux pas être la tête en étant, alléluia, l'esclave, alléluia, des forces et des ténèbres. Tu ne peux pas être la tête en étant procédé et oppressé par des forces étranges, alléluia, par des esprits impurs. Tu ne peux pas être la tête, alléluia, lorsque tu es le dernier, tu es rejeté par tous ceux qui sont autour de toi. Tu ne peux pas être la tête
lorsque sur ta vie, c'est le parfum du rejet, alléluia, qui se manifeste. Et c'est pour cette raison que nous allons prier. Il y a 57 personnes dont l'Esprit de Dieu est en train de me montrer, qui seront touchées, qui seront transformées au travers de cette prière. Alors là où tu es, j'aimerais que tu pries avec moi. Commence à ouvrir ton cœur. Rabrabra. Célébra bakut. Balaba soko. Continue à prier, ouvre ton cœur, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Malaba kataka. Rakusalabata. Nayuka labanana. Shareke dibidi baba. Bako soko. Ouvre ton cœur, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur. Le Saint-Esprit va te localiser, invoque le Saint-Esprit, commence à invoquer le Saint-Esprit. Mahuka sakata, rakasa brakaka, baruyaka, sabarataka, brakataka, brasakakata, brasakakaka, balabaka shakata, balabakaba, kabaka. Ouvre ton cœur, laisse le Saint-Esprit te toucher là où tu es. Ouvre ton cœur, laisse le Saint-Esprit te toucher là où tu es. Ouvre ton cœur, laisse le Saint-Esprit te visiter là où tu es. Car tu es la tête et non la queue. 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 Tu seras toujours en haut et jamais en bas. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Rakataka. Brabruka sata. Kiskalakaskuska. Mababakaba. Mabakabaka. Tu seras la tête et non jamais la queue. Tu seras la tête et jamais la queue. Tu seras la tête et jamais la queue. Toi qui vis dans la captivité, au nom puissant de Jésus-Christ, je te libère, 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 par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Tu es libre maintenant, tu es libre maintenant, tu es libre maintenant, tu es libre maintenant, tu es libre maintenant. Les chaînes de la captivité, je les brise. Les chaînes de la captivité, je les brise. Les chaînes de la captivité, je les brise. Les chaînes de la maladie, je les brise. Les chaînes de la maladie, je les brise. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, je commande à tout esprit qui t'oppresse lorsque tu es en train de dormir, de te libérer, de te libérer, de te libérer, de te libérer, de te libérer. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout esprit d'envoûtement qui contrôle ta vie, qui te maintient dans la captivité, qui te maintient dans toute prison spirituelle, je les commande de te libérer. Au nom de Jésus, au nom de Yeshua, je les commande de partir, je les commande de partir, je les commande de partir. Au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, que le Saint-Esprit te touche là où tu es, que le Saint-Esprit te touche là où tu es, que le feu te localise, 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 qu'il te libère, 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 le manteau du rejet, que le feu consume, que le feu consume, que le feu consume, maintenant au nom de Jésus, maintenant au nom de Jésus, maintenant au nom de Jésus, l'esprit de maladie, je commande à cet esprit de partir, de libérer ta vie, de libérer ta vie, de libérer ta vie, libérer ta destinée, libérer ta destinée. Tu es la tête et non la queue. Tu es la tête et non la queue. Tu seras en haut, jamais plus en bas. Tu seras en haut, jamais plus en bas. Tu seras en haut, jamais plus en bas. Rabat. Talabasaka, Brakaka, Brika, Kasakata, Katakata, Bakaka, Bakabakusa, Bra, Kusala, Kikaka, Brakita, Rata, Alababa, Bakuyadadaka, Shabra, Kaka, Célébra, Kaka, esprit de sorcellerie, je te commande de partir. Esprit de sorcellerie, je brise ton emprise, je brise ton emprise, je brise ton emprise, je brise ton emprise. Esprit de célibat, je brise ton emprise, je brise ton emprise dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, je brise ton emprise maintenant, au nom de Yeshua, 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 là où tu as été enfermé, là où tu as été enfermé, là où tu as été bloqué, maintenant, je te retire par la puissance du Saint-Esprit, je te retire par la puissance du Saint-Esprit, là où tu as été enterré, là où tu as été enterré, là où tu as été enterré, sans nom de Jésus, sans nom de Jésus, sans nom de Jésus, sans nom de Jésus,
Sors au nom de Jésus. Sors de ce tombeau spirituel. Sors de ce cercueil spirituel. Là où tu as été enfermé. Là où tu as été enfermé. Sors de ce cercueil. Là où on t'a enfermé. Là où on t'a enfermé. Je te commande de sortir. Je te commande de sortir. Là où ta destinée a été enfermée. Là où ta destinée a été enfermée. Dans le cimetière. Là où on a enterré ta destinée. Je commande à ta destinée de sortir, à ta destinée de sortir. Sors de ce cimetière, sors de ce cimetière, sors de ce cimetière, sors de ce cimetière. Que le feu du Saint-Esprit, que le feu du Saint-Esprit, que le feu du Saint-Esprit commence à consumer, commence à consumer, commence à consumer. Le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit sur ta vie maintenant. Qu'il te purifie, qu'il te purifie, qu'il te purifie, qu'il te purifie, qu'il te purifie. Que le feu te purifie, que le feu te purifie. Fire, fire, fire. All over your body, from the head to the toe, in the name of Yeshua, in the name of Yeshua. Let that fire touch you, 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 let that fire touch you. Now in the name of Jesus, now in the name of Jesus, now in the name of Jesus, you are free by the blood, you are free by the blood. I silence any condemnation, I silence any condemnation, I silence any condemnation. By the power of the blood, by the power of the blood, I silence, I silence, I silence, I silence, I silence condemnation, I silence them by the blood, 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 the blood of Yeshua, 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 over your life, over your life, over your life. Nayaka kakakaba khakus kas kiska kalaskes kolos kuskaba kachikaba kabatula bratalaka sibrabu kutukasakata keskolos koskos kaskala kitakataka nalabaka kakaka. Que les chaînes se brisent, que les chaînes se brisent, que les chaînes se brisent, les chaînes de la maladie, les chaînes de la maladie. Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimé, j'ai dit, il y a 57 personnes qui vont trouver la délivrance au travers de cette prière. 57 personnes là où tu es, alléluia. Commence à dire, c'est mon tour. Commence à dire, c'est mon tour, alléluia. Laisse en commentaire, dis, c'est mon tour de visitation. Écris en commentaire et déclare dans ton cœur, alléluia, 57 personnes. Déclare, c'est mon tour de visitation. C'est mon tour de visitation. Rabasaka, maintenant, alléluia. Je vais prier pour tous ceux qui sont malades. Je vais relâcher la puissance du Saint-Esprit. Et toi qui es en train de m'écouter, tu vas commencer à ressentir, alléluia, comme le feu, alléluia, une chaleur qui va envahir ton corps, de la tête aux pieds, alléluia. C'est le Saint-Esprit qui est en train de te visiter, alléluia. Tu vas ressentir cette forte onction, cette forte chaleur dans ton corps, alléluia. C'est la visitation du Saint-Esprit. Alléluia, 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 alléluia. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, je délie la guérison sur ta vie. Je délie la guérison sur ta vie. Alléluia. Je déclare la bonne santé sur ta vie. Toi qui es malade, ton corps qui est malade, je déclare bonne santé sur ta vie. Que la main du Dieu de gloire, la main du Dieu des impossibilités, te touche là où tu es. Te touche là où tu es. Car ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et les ténèbres ne peuvent pas y cohabiter. Au nom puissant de Jésus, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et maintenant que je suis en train de déclarer, le Saint-Esprit est en train de remplir ton corps. Le Saint-Esprit est en train de remplir ton corps. La lumière du Saint-Esprit remplit ton corps. Et parce que la lumière du Saint-Esprit remplit ton corps, les ténèbres ne peuvent pas y cohabiter avec la lumière. Les ténèbres qui sont dans ton corps ne peuvent pas cohabiter avec la lumière. Que la lumière du Saint-Esprit te localise. Que la lumière du Saint-Esprit te localise. Que la lumière du Saint-Esprit brille dans les ténèbres. Les fins fonds des ténèbres. Des fins fonds des ténèbres qui envahissent ta vie, qui envahissent ton corps, qui envahissent ta destinée. Alléluia. Les ténèbres de la perdition, les ténèbres de l'immoralité, ténèbres de la masturbation, ténèbres de la pornographie, ténèbres de la prostitution, ténèbres du rejet, ténèbres du cancer. Que la lumière du Saint-Esprit
commence à briller maintenant. Commence à briller maintenant. Commence à briller maintenant. Commence à briller maintenant. Toi qui es en train de m'écouter, qui souffre d'une angine dans la poitrine. Alléluia. Depuis que nous avons commencé à prier, alléluia, ta poitrine est serrée. Tu as des violents de douleur au niveau de ta poitrine. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Toi qui es en train de m'écouter, qui souffre d'une embolie pulmonaire qui est cachée dans ton corps. Cette embolie pulmonaire qui est dans ta vie, qui est cachée dans ton sang, alléluia, qui est prêt, alléluia, à causer un arrêt cardiaque. Je déclare que tu es libéré. Je déclare que tu es libéré. Je déclare que tu es guéri. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui souffres d'hypertension artérielle, alléluia. Toi qui souffres d'hypertension artérielle et qui es sous médicament, alléluia. Je déclare et décrète maintenant que tu es guéri de cette hypertension. Tu es guéri au nom puissant de Jésus. Réclame ta guérison au nom puissant de Jésus. Toi qui as des problèmes de cœur, au nom puissant de Jésus-Christ, tu as déjà subi une opération cardiaque, alléluia. Et on t'a dit qu'après cette opération cardiaque, alléluia, que ton cœur ne fonctionne pas proprement, alléluia, et que tu dois encore subir une autre intervention. Je déclare maintenant que ton cœur est restauré. Ton cœur est restauré. Ton cœur est restauré. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Toi qui souffres du cancer du col de l'utérus, alléluia. Tu souffres du cancer du col de l'utérus. Et vous êtes 3, alléluia. Vous souffrez du cancer du col de l'utérus. Que le Saint-Esprit vous guérisse. Que ce cancer sèche et disparaisse. Que ce cancer sèche et disparaisse. Maintenant, au nom puissant de Jésus, je commande à ce cancer de sécher. Que ce soit le cancer du sein. Toi qui as le cancer du sein, que ce cancer sèche et disparaisse maintenant de ta vie. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Toi qui souffres maintenant de d'infection pulmonaire. Il y a une infection pulmonaire. Tu es guéri maintenant. Que tes poumons soient restaurés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Sois restauré. Sois restauré. Sois restauré. Sois restauré. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui souffres de paralysie. Alléluia. Qui souffres de paralysie. Ça fait plusieurs années que tu es paralysé et tu n'arrives pas à marcher. Que le feu du Saint-Esprit te localise maintenant. Peu importe le nombre que vous êtes, vous souffrez de paralysie. Alléluia. 2 personnes présentement sur un lit. Vous êtes couchés sur le lit. Ça fait plusieurs années et vous souffrez de paralysie. Maintenant, je déclare et décrète que votre corps, vos organes sont restaurés. Vos corps sont restaurés. Lève-toi et marche maintenant. Lève-toi et marche maintenant. Lève-toi et marche maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es en train de m'écouter, qui a eu, ça fait 2 semaines, tu as eu un accident vasculaire cérébral. Alléluia. Et tu as subi une chirurgie. Alléluia. Je déclare que tu es restauré maintenant. Je déclare que tu es restauré. Lorsque tu vas repartir à l'hôpital pour faire un examen, alléluia, de suivi, on va te dire que tu es guéri complètement. Même les docteurs seront étonnés car tu es guéri maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a 8 de mes sœurs qui souffrent de fibromes utérines, alléluia, et de kystes ovariens. Que ces fibromes disparaissent maintenant. Qu'elles disparaissent maintenant. Qu'elles disparaissent maintenant. Et parmi les 8 qui vont m'écouter, il y a 5 qu'on a déjà préparé une opération. On vous a dit que pour que vous concevez, on doit enlever ces fibromes, ces kystes qui bloquent vos ovaires et qui vous empêchent de concevoir. Maintenant, je commande au nom de Yeshua que ces kystes disparaissent. Qu'elles disparaissent maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Qu'elles disparaissent de ta vie. Qu'elles disparaissent de vos vies. Qu'elles disparaissent de vos vies. Au nom de Yeshua. Qu'elles soient brûlées. Qu'elles disparaissent. Qu'elles soient consumées. Qu'elles disparaissent. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui souffres de VIH. Toi qui souffres de l'hépatite C. Toi qui souffres de l'hépatite B. Tu es guéri maintenant au nom puissant de Jésus. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri du VIH. Le Saint-Esprit te touche là où tu es. Le Saint-Esprit te touche là où tu es. Toi qui souffres de troubles mentaux, tu es restauré par le sang de Yeshua. Toi qui souffres de troubles mentaux, qui écoute cette prière, tu es restauré. Maintenant,
Par le sang de Yeshua, tu es restauré. Tu es restauré complètement. Alléluia. Tout trouble mental qui te persécute, qui t'oppresse, tu es restauré. Tu es restauré de la dépression. Tu es restauré de la schizophrénie. Tu es restauré de tout trouble bipolaire. Tu es restauré de toute dépression. Alléluia. De tout trouble de comportement, addiction. Tu es restauré. Tu es guéri maintenant. Car la parole de l'Éternel déclare dans le livre de Jérémie chapitre 17 verset 14. Guéris-moi Éternel et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé. Car tu es ma gloire. Alléluia. L'Éternel est ta gloire. L'Éternel est ta gloire. L'Éternel t'a restauré. L'Éternel t'a guéri. Alléluia, alléluia, alléluia. L'Éternel t'a restauré aujourd'hui. L'Éternel t'a guéri, bien-aimé. Alléluia. Que toute la gloire revienne à l'Éternel des armées. Alléluia. Car il t'a guéri, il t'a restauré. Rappelle-toi que tu as été créé pour être la tête. Alléluia. Et tu ne peux pas être la tête si tu es oppressé, si tu es opprimé, si tu es enfermé, tu es emprisonné. Alléluia. Tu es enchaîné, tu es paralysé. Alléluia. Tu ne peux pas être la tête. C'est pour cette raison, avant que Dieu ne fasse de toi la tête, alléluia, il doit se rassurer que tu es libéré. Alléluia. Et nous avons la puissance du sang de Jésus-Christ qui est là pour accomplir, alléluia, ce miracle. Car la parole de Dieu déclare dans le livre d'Ésaïe que par ce meurtrissure, nous sommes guéris. Par ce meurtrissure, tu es guéri. Car le châtiment qui nous donne la paix repose sur lui. Il a pris nos douleurs, il a pris nos infirmités et il nous a donné, alléluia, sa guérison. Il nous a donné, alléluia, sa complétion. Il nous a donné ce dont nous avons besoin. Alléluia. C'est pour cette raison, peuple de Dieu, que je déclare que tu es béni. Je vais t'encourager, toi qui as été guéri, alléluia, à laisser un témoignage, glorifier le nom de Dieu. Il faut glorifier le nom de Dieu, car il t'a guéri, car il t'a libéré, il t'a délivré. Il faut laisser un témoignage pour lui rendre gloire. Alléluia. Que toute la gloire revienne à l'Éternel, car c'est par sa puissance que nous sommes affranchis. Et je t'encourage à laisser un témoignage, alléluia, pour que toute la gloire revienne à notre Dieu de gloire. Et aussi, je vais t'encourager à ne pas garder cette bénédiction pour toi, de la partager. Parce que je sais qu'autour de toi, il y a des gens qui sont dans la captivité, qui souffrent en secret, qui souffrent en cachette, qui sont opprimés, qui sont oppressés, mais ils ne veulent pas juste parler. Alléluia. Mais partage juste cette prière avec eux et le Saint-Esprit fera le reste. Notre responsabilité, c'est d'évangéliser. Notre responsabilité, c'est de partager la parole de Dieu. Notre responsabilité, alléluia, c'est de connecter d'autres personnes avec le Saint-Esprit. Et Dieu fera le reste. Alléluia. Il fera le reste, car c'est ce qu'il a dit. Il fera le reste. Alors soyez bénis, peuple de Dieu. Et avant de clôturer ce programme de prière, j'aimerais tout simplement dire que je ne suis pas responsable de toutes les musiques qui seront jouées dans ce programme. Je ne suis pas responsable de toute musique jouée dans ce programme. Alléluia. Toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom, shalom.